Maladies sexuellement transmissibles, comment les éviter? On voit ça tout de suite avec mon invité, le docteur Patrick Papazian. Vous êtes sexologue hospitalier et vous êtes auteur de Parlez-moi d'amour. Alors comment on les évite, ces fameuses maladies sexuellement transmissibles? En ayant recours aux modes de prévention qui sont adaptés à votre style de vie, à votre sexualité. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une palette de ce qu'on appelle une prévention diversifiée. Bien sûr, le préservatif masculin reste en bonne place, il protège, c'est le plus connu, il protège contre quasiment tout, mais pas contre tout. L'hépatite B peut se transmettre par la salive, par exemple, donc par des baisers. Le préservatif féminin aussi, un peu sous-utilisé, mais qui peut être intéressant. On a également des traitements préventifs du VIH, ce qu'on appelle la PrEP, c'est-à-dire le fait de prendre un médicament. Ça, c'est la grande révolution de ces dernières années qui a permis d'observer une baisse du nombre de nouvelles contaminations par le VIH. Et qui a un effet pervers, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent la PrEP et ils ne mettent plus leur préservatif derrière. C'est pas un problème. Je me permets de vous contredire là-dessus parce qu'ils peuvent en effet avoir d'autres infections sexuellement transmissibles, mais elles sont toutes curables. Et en plus, les personnes qui sont sous PrEP vont faire des diagnostics, des dépistages d'infections sexuellement transmissibles tous les 3 mois. Donc on sait qu'au final, on est gagnant. Sinon, ces personnes ne seraient pas dans un circuit de soins. Au-delà de la PrEP, on a le traitement du VIH, donc le traitement qui prévient la transmission du VIH, parce que lorsqu'on est indétectable en termes de charge virale, on ne peut pas transmettre le virus, message très important à faire passer. On a la vaccination contre l'hépatite B, contre le papillomavirus, pour les jeunes filles, mais aussi pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, même si au final, cette vaccination, ça serait bien qu'elle soit généralisée à la population, mais c'est un autre débat. Et puis, le simple fait d'aller se faire dépister très régulièrement, parce que lorsqu'on a une infection sexuellement transmissible, on est plus à risque d'en attraper une autre. Donc on voit que la prévention contre les IST, ça dépasse largement le préservatif, même s'il faut y penser, mais il y a toute une palette que vous venez de nous expliquer. Merci.